peuple camerounais a rejeté fermement le régime de M. Biya. Les Camerounais, on lui dit clairement non. Et de ce que j'entends, de ce que je vois, ils ne céderont pas. Ce n'est pas lui que nous avons élu cette fois-ci, c'est Issa Chiroma. Quand c'est comme ça, il doit respecter la volonté du peuple, puisque c'est cette volonté-là qu'il a mis là. Je ne vendrai pas du tout mes droits fondamentaux, pas pour tout l'ordre du monde. C'est pas l'arrestation présumée. Je n'ai aucune peur. J'ai peur de quoi? Je suis un voleur? Non. Je suis un fraudeur? Non, même pas. Je n'ai jamais fraudé à un examen. Les fraudeurs vont devenir les gens qui vont arrêter les gens libres, honnêtes, des citoyens parfaits. Actuellement, ce que tout le monde voit en regardant les télévisions qui parlent de l'actualité camerounaise, il y a une seule conclusion qui s'impose. Le Cameroun, le peuple camerounais a rejeté fermement le régime de M. Biya. C'était un rejet clair, net et précis. C'est de ça qu'il s'agit. Et en face, vous avez quelqu'un qui refuse d'être rejeté, mais qui ne veut pas analyser les raisons pour lesquelles il est rejeté. Il pense que c'est de droit qu'on doit lui ouvrir les bras et le garder à ce poste doré où tout le Cameroun travaille pour le mettre à l'aise, où tout le monde serre la ceinture jusqu'au sang pour que lui, il soit dans l'opulence, lui et ses gens, et de manière forcée. C'est terminé. Et les Camerounais le lui ont très clairement notifié lors de la dernière élection présidentielle. Ils ont dit, vous, M. Biya, on vous a tout donné. On vous a donné 43 ans, les caisses de l'État, les matières premières, tout ce que le Cameroun a de précieux, on vous a donné. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ça ne se passera pas comme ça, M. Biya. Il faudrait que vous sachiez que le peuple, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui vous a mis là. Et lorsqu'il vous dit, je ne veux plus de vous là, il faut avoir l'honneur, l'honorabilité, les gestes de dignité qui vous commandent de quitter la piste. Le peuple a parlé. Il a dit, cette constitution-là et tout ce que vous... c'est fini. Nous allons mettre en place quelqu'un d'autre qui va nous faire d'autres propositions. Aujourd'hui, nous voulons que monsieur le président élu, Issa Chiroma, vienne prendre ses fonctions et nous propose le nouveau programme du Cameroun, les nouvelles personnes qui vont nous gérer. Parce que c'est à lui de le faire, c'est au président de la République de le faire. Et il a été élu président de la République. Le président Chiroma, il a vu que quand les gens manifestent normalement, c'est un droit fondamental de manifester pacifiquement dans la rue, au besoin avec l'encadrement des forces de l'ordre, qui sont payées par le peuple. Et le peuple, quand il va dans son bureau qui est la rue, on leur tire dessus. Il ne supporte plus ça, le président Issa Chiroma. Et là, dans ces conditions, on peut aussi protester par le silence. Chacun reste chez soi, on ne nous voit pas dans la rue, on ne voit nulle part personne et on va voir comment on va tirer sur qui? Sur personne. C'est par souci de la vie et du respect de l'intégrité physique des Camerounais qu'il a choisi cette option pour permettre quand même au peuple de continuer à s'exprimer. C'est son droit fondamental. C'est lui qui le détient. C'est ça. Donc, M. Chiroma est dans son rôle, le président élu, dans son rôle de demander, de faire des demandes à son peuple en vue de la protection de ce peuple. Contre l'intrus qui est là aujourd'hui, qui n'est pas à sa place et qui est prêt à tout saccager, tout brûler parce qu'il n'est plus là. Après lui, c'est le déluge. Normalement, ce sont des choses qui se font automatiquement. Tu es battu aux élections, tu te retires, tu déménages, tu laisses la place à celui que le peuple a élu. Voilà comment les choses se passent normalement. Et je ne vois pas pourquoi le Cameroun ferait les choses anormalement. Elle doit les faire normalement, comme ça se fait partout. Bien sûr que le président élu va prêter serment. Parce qu'à partir de maintenant, c'est lui qui a la légitimité. Il va nommer les membres du Conseil constitutionnel. Et ils vont organiser la cérémonie. M. Chiroma ne regarde pas ce que le Biya fait avec son... Il ne regarde pas ça. M. Biya continue à lutter avec le peuple. Mais moi, le peuple qui m'a élu, je vais faire ce qu'il faut faire, ce qu'ils attendent, ce qui est prévu par les lois de la République.
Demandez à Biya s'il veut que le Cameroun soit divisé en deux, il reste dans son fauteuil là-bas, puisqu'il veut absolument être président de la République. Donc, il aura sa République là-bas, avec la minorité qui aurait voté pour lui, je pense. Si quelqu'un même encore voté pour lui, parce qu'il paraît qu'il a perdu même au palais, là où il a voté, il a perdu. Vous voyez? Donc il y a ce rejet-là. Il ne veut pas en tenir compte, mais ça ne va pas arrêter celui qui a été élu dans sa course vers la gestion du pays. C'est ce qu'on lui a confié. Moi, ce que je regarde, c'est comment est-ce qu'on continue à soutenir celui qu'on a élu pour qu'il puisse remplir la mission que le peuple lui a confiée le 12 octobre. Je suis avec la jeunesse camerounaise qui réclame la légalité républicaine. Je suis de tout cœur avec eux. Je ne vois pas comment je peux être autrement d'ailleurs. Comment je peux cautionner le fait que M. Biya bloque le siège du président élu par le peuple, le seul peuple qui est souverain. Peut-on aimer le pouvoir à ce point-là? Avoir une telle boulimie de pouvoir au point ça veut dire, mais attends, aucune dignité, aucun respect pour ce peuple-là qui t'a nourri, bourré pendant 43 ans, toi et tes gens. Tu as sucé le sang de ces gens-là. Et aujourd'hui, tu fais comme si c'est toi qui commandais parce que tu as bouffé. On ne fait pas ça. Mais quelle dignité il a, le président Biya? Mais quel type d'homme il est? Comment on a pu être géré par un tel homme? C'est lui qui jure sur la Constitution. C'est son travail numéro 1. Protéger les droits de l'homme. Mais quand il devient celui qui les viole au vu et au sud de tout le monde, il ne nous reste plus qu'à nous organiser pour arracher nos enfants, les Ipkan et autres, des mains de ce geôlier qui abuse de sa position pour mettre le pays à feu et à sang et emprisonner nos enfants et nos frères et nos sœurs. Je ne vendrai pas du tout mes droits fondamentaux, pas pour tout l'or du monde. C'est pas l'arrestation présumée. Je n'ai aucune peur parce que je sais que je fais les choses comme il faut. Je suis protégé par la loi, les lois de la République. J'ai peur de quoi? Je suis un voleur? Non. Je suis un fraudeur? Non. Même pas. Je n'ai jamais fraudé à un examen. Les fraudeurs vont devenir les gens qui vont arrêter les gens libres, honnêtes, des citoyens parfaits. Ils essayent. Ça ne me fait pas peur. Personne ne peut me faire vivre dans la peur. Personne. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui cartonne en ce moment. Non, ce n'est pas sur Netflix. Ça s'appelle Un locataire a étoudi. C'est l'histoire d'un monsieur, appelons-le Papy Paul, qui a signé un bail en 1982. Oui, 1982. À l'époque, on écoutait encore la musique sur des cassettes. Le bail était pour un tonne. Tonne comme trône lunaire. Un appartement de luxe. Le palais de l'unité, tout inclus, pétrole, or, diamants, tout le budget du pays pour son confort personnel. Pendant 43 ans, Papy Paul a vécu sa meilleure vie. Le peuple, lui, était en colocation dans le couloir, en se serrant la ceinture jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et là, arrive la fin du bail. L'élection présidentielle. Le peuple, qui est le propriétaire des lieux, a mis une grande pancarte sur la porte. Fin de contrat. Merci de restituer les clés. C'est clair, non? Même écrit en gros caractères pour ceux qui ont des problèmes de vue après 43 ans au pouvoir. Mais Papy Paul, lui, a vu la pancarte et il a dit « Non, la déco est trop sympa, je reste. C'est trop bon là-bas. Vous, les propriétaires, vous allez encore supporter un peu l'enfer pendant 7 ans, le temps que je finisse le buffet. C'est comme si vous louiez votre appart à quelqu'un. Et après 40 ans, vous lui dites « C'est fini ». Et il vous répond « Non, j'ai changé les serrures. Et d'ailleurs, maintenant, c'est moi le propriétaire. C'est de droit qu'on doit me garder ici. » Et pour être sûr que sa décision soit légale, il a demandé l'avis de son syndic de copropriété personnelle, le Conseil constitutionnel. En fait, c'est pas un conseil, c'est son fan club officiel. Leur dernière réunion, filmée et diffusée, c'était un chef-d'œuvre. On aurait dit un tuto YouTube. Comment voler une élection en 10 étapes faciles. Et avec le sourire, ils étaient tellement fiers. Regardez, j'ai réussi à tricher, j'ai réussi à frauder. On dirait un gamin qui a copié sur son voisin et qui réclame une médaille. La communauté internationale regarde ça avec du popcorn en se disant « Ah ouais, la saison 2 promet d'être épique ». Pendant ce temps, le nouveau locataire élu, Monsieur Issa Tiroma, est dehors avec ses cartons, le contrat de bail signé par le peuple en main.
Il attend de pouvoir prendre ses fonctions. Il est sympa. Il a dit aux autres propriétaires, le peuple, bon, ne sortez pas manifester, sinon le locataire sortant va vous tirer dessus comme sur des lapins. On va faire une opération silence radio. C'est le ghosting national. On reste tous à la maison. On va voir sur qui il va tirer sur les murs. C'est une stratégie de génie. La protestation par l'inertie. Mais le régime en place, dans sa grande sagesse, a trouvé la parade. Les autorités menacent les commerçants. Si vous fermez boutique, on va vous sanctionner. C'est fabuleux. C'est comme si le squatteur menaçait de couper l'eau aux voisins s'ils ne font pas assez de bruit pour lui donner l'impression qu'il est populaire. Le mec cite un décret qui, dans la hiérarchie des lois, a moins de valeur que le règlement de la cantine de l'école primaire. Face à la Constitution, c'est Alice Combes qui le dit. Le peuple, c'est le roi. Le président, c'est son valet. Apparemment, le valet a piqué la couronne, s'est assis sur le trône et refuse de servir le café. Et ça devient de plus en plus fou. On nous parle de restrictions de circulation. Pour aller d'une ville à l'autre dans ton propre pays, il te faudra bientôt un laissez-passer signé par le locataire qui refuse de partir. C'est une première mondiale, le visa intérieur, le visa BIA. Bientôt, pour aller de ta chambre à ta cuisine, il faudra une autorisation préfectorale. Alors on arrive à cette question, posée avec une naïveté touchante par Alice Combes. Mais quelle dignité il a? Comment on a pu être géré par un tel homme? Après 43 ans à être, je cite, « gros et gras, à avoir sucé le sang du peuple », tu ne peux pas juste dire « ok, j'ai assez bouffé, la piste est à vous ». Non, la boulimie du pouvoir, c'est plus fort que tout. Et le plan B, c'est quoi? Le nouveau président élu, Isati Roma, va organiser sa propre cérémonie de prestation de serment avec son propre conseil constitutionnel. On se dirige tout droit vers un pays avec deux présidents, un dans le palais avec la minorité qui a encore voté pour lui, apparemment il a même perdu dans son propre bureau de vote, c'est dire le niveau du rejet, et l'autre avec le reste du pays. Alors, à la jeunesse, le message est clair. Soyez forts, soyez combattants. Parce que visiblement, il faut avoir le courage de dire à Papy Paul que la fête est finie, que les lumières sont rallumées et qu'il est grand temps de rentrer chez soi. Manu Militari, s'il le faut, le peuple a parlé. Il a dit « Game over ». Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.